Kiou kiou. J'espère que vous allez tous, toutes et tous très bien. Les énergies du mercredi 27, on arrive déjà sur la fin du mois de septembre. C'est un truc de ouf. Tellement ça va vite. Ah, et puis alors ce mois de septembre, il a quand même pas mal bousculé. Je crois qu'en plus là, il y a encore une pleine lune. Ouf. Bon, on va souffler, hein. On va essayer de prendre les choses à la cool. On va essayer d'être serein, sereine face à ce qui nous arrive. On va voir ces énergies du mercredi 27 en énergie principale. Vous plaisez. Vous plaisez, mais vous plaisez seulement. Mettez des barrières. Alors clairement, là, vous vous positionnez en tant que reine de bâton. Vous plaisez énormément. Il y a beaucoup de séduction, beaucoup de joie, beaucoup de passion. Des moments très complices, de très très beaux moments. Mais attention parce que ça crée chez vous de l'instabilité, ou ça crée dans cette relation de l'instabilité. On vous demande de mettre des barrières. Attention de ne pas accepter, là ce que j'entends plutôt et ce que je ressens, c'est de ne pas accepter une situation qui se limite à de la passion. Si vous souhaitez un engagement, si vous souhaitez aller plus loin avec une personne et que cette personne n'est là que pour des bons moments ou des moments éphémères, attention de ne pas accepter de vous positionner et de mettre des barrières par rapport à cette situation. C'est ce que vous allez faire en ce mercredi 27. Vous allez accueillir vos émotions, c'est-à-dire que vous allez être très à l'écoute de ce que vous ressentez, des messages que votre corps peut-être vous envoie. Si vous avez des doutes, si vous êtes dans l'incertitude, si vous avez de la colère, si vous avez des ressentiments, si vous avez tout ça, c'est pas la bonne personne. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est positif pour vous, cette situation-là. Donc, accueillez vos émotions, restez bienveillante comme vous l'êtes, parce que vous ressortez quand même en reine de pentacle aussi. Donc, quelqu'un, reine de coupe, reine de pentacle et reine de bâton. Alors là, on a quand même une énergie féminine qui est très indépendante, qui est dans l'écoute et dans la bienveillance, qui est dans la générosité de cœur. Attention de ne pas vous faire vampiriser, qu'on ne se serve pas de toutes ces qualités-là. Vous êtes très solaire, vous êtes jovial, vous êtes toujours dans la bonne humeur, toujours dans la gratitude de ce que vous avez. Vous savez être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Mais vous savez aussi vous positionner. Et là, ce mercredi 27, on vous amène à vous positionner. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se déconstruire là pour se reconstruire. Il y a une situation qui provoque beaucoup trop d'instabilité chez vous là. Ça suffit maintenant. Vraiment, dites que ça suffit maintenant parce qu'effectivement, il y a de la nostalgie par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un. Voilà, voilà. Vous risquez d'avoir des nouvelles, une invitation, quelqu'un qui revient vers vous, de voir quelqu'un qui se déplace pour vous voir. Ça va générer de la nostalgie. Attention de ne pas retomber dans quelque chose qui est quand même assez instable et que vous ne souhaitiez plus instable. Vous êtes en train d'évoluer de votre côté. Attention de ne pas retomber dans une situation qui risque de vous blesser encore. Hein. On voit que vous allez vous positionner. On voit que vous allez mettre des barrières et c'est très bien. En force, on a de la guérison encore. Vous restez très centré sur vous-même. Vous restez très ancré dans le moment présent et vous êtes en train de guérir. Donc, vous avez bien conscience du mal qui a été fait, des mensonges peut-être qu'il y a eu. J'ai le mot mensonge qui vient. Trahison, mensonge. En tout cas, des choses qui vous ont blessé et vous actez un changement. Ça risque de piquer certains là. Parce que vraiment, je vois une énergie féminine qui est drôlement déterminée, qui est dans la bienveillance, dans la compassion, mais qui est déterminée à être heureuse. En plus, vous savez, mesdames, que vous plaisez. C'est-à-dire que je ne dis pas que vous êtes dans la séduction en permanence, mais vous savez que vous pouvez très bien reconstruire votre vie ailleurs. Je pense que cette personne le sait aussi en face de vous. Je pense que cette personne en a bien conscience. Mais faites attention qu'on ne vous garde pas sous le coude. Donc ce mercredi-là, vous allez acter ce changement. Cette roue, vous allez la tourner. Vous allez la tourner et vous allez guérir. Vous allez guérir encore, avec patience, avec persévérance, parce que vous savez que ce n'est pas le bon moment, ou vous savez tout simplement que ce qu'on vous propose, ce n'est absolument pas ce que vous souhaitez. Vous êtes comme un roi de pentacle, la carte la plus stable du tarot, équilibré, bien dans votre vie, bien dans votre travail. Vous avez un professionnel qui vous remplit de bonheur. Vous êtes bien dans vos baskets en fait, bien dans votre peau. Vous avez appris à vous aimer, vous êtes passé par des moments tellement compliqués que merde quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous allez vraiment la personne qui est en face de vous là, elle a intérêt d'être à la hauteur.
Parce que je sens vraiment des énergies de winner, de warrior, de... Ouah, j'ai des frissons, de guerrière. Hein. Bouh, j'ai des frissons. Vraiment. Et vous avez bien raison. Parce que vous le méritez, ce bonheur. Donc, vous allez faire en sorte de l'obtenir. En challenge. En challenge, on a encore ce petit passé qui reste là. On a vu de la nostalgie en force. Quelqu'un qui revenait du passé, c'est fort possible. Pas pour tout le monde, mais c'est fort possible. En tout cas, vous allez avoir de la nostalgie. Vous allez repenser à ce passé. Vous avez du mal. Vous avez quand même du mal. Même si vous êtes très déterminé, vous allez avoir du mal à changer cet état d'esprit de nostalgie. Vous allez vous allez avoir du mal en ce mercredi. Ça va être le challenge de la journée de vraiment changer votre état d'esprit. Ne restez pas bloqué dans un passé qui a été douloureux. Voilà, ça c'est juste le challenge pour ce mercredi et je ne vais pas en tirer d'autres. Je vais m'arrêter là pour le challenge. Vraiment, si je vais en maudire, en prendre une autre. Ouais, ben pour votre équilibre, d'accord. Vous êtes en train, vous avez retrouvé votre équilibre. Le challenge, c'est justement de garder cet équilibre de par l'état d'esprit plus positif, sans retourner un passé, sans aller remuer un passé qui a été drôlement douloureux là. Hein? Donc gardez l'état d'esprit positif et ne vous laissez pas, pas happer, mais ne vous tirez pas une balle dans le pied. Quelqu'un revient pour quelque chose d'instable. Si quelqu'un revient vers vous et n'a rien de nouveau à vous proposer, clairement, vous allez dire dégage. Voilà, après tout. On a en énergie principale des conflits. Donc forcément, la personne en face de vous risque de ne pas être d'accord. Attention de ne pas rentrer dans des énergies trop de colère, hein, parce que c'est vous que ça desservirait. On a peut-être même une triangulaire qui était en cours, dont vous êtes sorti et dont vous vous êtes éloigné. Quelqu'un qui risque de vous inviter pour un moment festif, hein, pour de la joie. Attention, ça fait longtemps et vous allez le sentir venir ça. Ça fait longtemps que vous passez de bons moments, que c'est des ascenseurs émotionnels, si vous voulez, un peu les montagnes russes. Vous passez des bons moments festifs et puis derrière on vous oublie, on vous donne pas signe de vie, ou la personne va continuer sa vie de son côté et vous êtes dans l'attente et vous vous retrouvez. Voilà, faites attention à ça parce que clairement, mais vous l'avez en force, en énergie principale. Vous allez le sentir venir. Vous allez le sentir venir et clairement, vous avez besoin de vous évader de cette situation pour un nouveau départ. Vous avez besoin de vous en éloigner encore. Vous avez besoin de faire des choix. Quelqu'un a besoin, c'est vous, la consultante ou le consultant, qui avez besoin de faire des choix. Et ces choix, vous ne pouvez les faire que si vous êtes éloigné de cette situation ou de cette personne. En force, on a des solutions qui sont trouvées. Peut-être un déménagement pour certains là. Si vous souhaitez déménager, il y a un déménagement qui est tout à fait possible. Vous avez les clés d'une maison. Pour d'autres, vous entreprenez de nouvelles choses et vous trouvez des solutions. On vous parle bien d'un amour partagé et réciproque, mais qui était basé peut-être au départ sur du charnel et qui a provoqué un obstacle parce qu'en fait, ça s'est transformé en amour. Et la personne en face de vous, peut-être qu'elle a été drôlement déstabilisée par vous. En tout cas, vous avez en force des solutions que quelqu'un trouve en tout cas. Il y a des solutions qui sont trouvées là pour franchir ces obstacles. Des solutions qui sont trouvées, mais aussi entreprises. Pas seulement trouvées et je les garde sous le coude. Non. On avance, on passe à l'action là. Il y a de l'action. Si c'est professionnel, vous avez des solutions aussi sur une situation d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, de mise à votre d'indépendance. Petit message supplémentaire. En tout cas, des obstacles. La relation peut-être basée sur du charnel a été un obstacle. Mais on vous parle d'un amour réciproque. Ça s'est transformé en tout cas en amour. Il y a de l'amour. Et il y a vraiment quelqu'un qui se déplace. Attention à la toxicité. Attention à la toxicité parce que vous manquez certes à quelqu'un. Quelqu'un vous aime, j'en doute pas. Mais quelqu'un n'est pas prêt. Voilà. Et là, vous allez clairement le sentir. En challenge, on a quelque chose qui était en gestation et qui est en train d'être coupé. Qui doit être coupé. J'ai vraiment un déménagement. J'ai vraiment quelqu'un qui déménage. Pas tout de suite, hein. C'est pas pour tout de suite, mais j'ai quand même quelqu'un qui qui envisage de déménager. Attendez, j'en prends une autre, parce que là... Ouais, peut-être que vous allez la prendre. Attention aux belles promesses, aux belles paroles. Voilà, clairement. Alors, c'est pas que je dis attention, parce que ça veut pas dire que ça va pas se passer. Ça veut pas dire que ce sont des belles paroles. Ça veut juste dire que vous êtes habitué
à ce qu'on vous dise des choses, mais que derrière, dans les actes, ça ne se passe pas comme on vous l'avait prédit, comme on vous l'avait dit. Mais non chérie, je vais déménager, mais non ça va s'arrêter, mais non je vais faire ça, mais non je vais faire ça, mais non je vais faire ça. Voilà, vous en avez assez. Donc le challenge, c'est quand même de faire très attention à ce qu'on va vous dire, à ce qu'on va vous apprendre. Hein. Attendez que les choses se passent dans les actes, parce que ça fait quand même, c'est une situation qui dure pour certains là depuis un certain temps. Pour certaines depuis un certain temps. Depuis longtemps. Une situation qui dure quand même depuis un peu trop longtemps, à votre goût, là, que vous vivez cette situation avec des schémas répétitifs, c'est toujours la même chose. Donc là, en challenge, écoutez ce qu'on a à vous dire, mais c'est pas parce que vous écoutez que vous êtes dans l'obligation d'accepter. Attention à ça. Voilà. En tout cas, le challenge, c'est vraiment de couper avec les belles paroles. Avec les gens qui vous disent de belles choses, mais qui derrière ne font pas. Ouais, il y a besoin de sortir de sa zone de confort, là. Tout simplement, vous y êtes sorti. Hein. Reine de coupe, reine de bâton et reine de pentacle. Vous envoyez du lourd, mesdames, là, pour les féminines. Vraiment, bravo. Hein. Bravo, parce que le changement, vous l'avez mis en place, cette roue, et rien ne pourra vous arrêter. Hein. J'ai effectivement, en énergie principale, une invitation qui arrive à vous. On vous le confirme, avec l'améthyste. Il y a quelqu'un qui risque de vous inviter, de revenir aux nouvelles, de vous dire que de passer vous voir, de vous inviter à manger, peu importe. Alors ça peut être un très beau moment, mais attention. Attention à bien mettre des barrières. Redevenez maître de votre vie, mais vous l'avez en force, vous redevenez maître de votre vie. Vous redevenez maître de votre destin, de vos décisions. C'est le karma. Il y a quelqu'un qui est en train de se manger le karma dans la figure, et c'est très bien comme ça. Parce qu'il y a eu peut-être des choses compliquées, et vous, vous êtes élevé à un niveau supérieur. Il y a eu peut-être des mensonges, il y a eu peut-être de la trahison dans le passé. Vous, vous êtes en train de vous élever. Et le karma frappe à toutes les portes. C'est-à-dire qu'on sème ce qu'on récolte, hein, clairement. Si vous avez semé de la positivité, de la bienveillance, de la joie, du bonheur, vous allez le récolter. Si la personne en face de vous vous a menti, vous a trahi et peut-être s'est servi et s'est joué un petit peu de vous, ben, cette personne récoltera aussi ce qu'elle a semé. Et c'est sûrement de vous perdre ce qu'elle risque de récolter là. En tout cas, ce mercredi-là, c'est non, c'est niet, j'ai pas envie là. Bon, je vais dire non. Mais vous le sentez venir tout simplement, on vous parle d'un homme qui a été dans la superficialité, qui a été dans la légèreté. On vous parle quand même, effectivement, donc le karma et l'âme sœur, on vous parle d'un lien sûrement de vie antérieure. Vous aviez des choses à comprendre. Vous, de votre côté, vous avez dû travailler sur vous. Peut-être que la personne est en train de le faire, mais elle n'a pas totalement fini, elle. Et puis, vous allez clairement le sentir. On vous parle de timing divin. Voilà, c'est pas le bon moment. Vous allez le sentir, vous allez laisser faire l'univers et vous allez laisser l'univers opérer en votre faveur. Parce que c'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. En force, vous avez les blessures qui sont en train d'être guéries sur les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs qui vous ont amené beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses compliquées. Et vous l'avez en force, donc ça c'est terminé pour vous. Même s'il y a de la réciprocité dans les sentiments, vous le savez, vous le sentez. Vous êtes quelqu'un de loyal et vous demandez la loyauté, vous demandez l'intégrité. Et vous êtes capable de ghoster la personne en face de vous parce que vous ne la sentez pas prête. Même si elle pense à vous, vous le savez, vous le sentez, même si vous pensez à elle aussi. Vous êtes capable de la ghoster, et là vous êtes dans des énergies de vraiment, non ça suffit, très peu pour moi. Voilà. En challenge, on a l'isolement, on a la solitude. Ça va être dur de rester un petit peu encore seul alors que vous avez très envie de voir cette personne. Vous avez très envie de passer un bon moment avec elle parce que c'est clair, vous passeriez un bon moment. On a vu la festivité, on a vu la joie, une belle complicité entre vous. Mais ça va être difficile de refuser et de ne pas rentrer dans le dialogue parce que justement la passion risque de prendre le dessus. Alors si jamais vous craquez à cette passion, ne vous en voulez pas non plus. Hein, ne soyez pas dans la culpabilité. Mais on vous parle aussi d'un amour véritable. Donc, ne soyez pas dans le questionnement. Qu'est-ce que c'est? C'est de la passion, c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est de l'amour. Il y a peut-être quelqu'un ou un des deux, ou vous, ou la personne de votre cœur qui se pose encore la question. Pour moi, clairement, il y a les deux. Hein, mais comme il y a les deux, ça va être très difficile pour vous de résister et de ne pas rentrer en communication ou de ne pas de ne pas accepter une invitation. Le challenge, c'est la crise. Attention au burn-out, attention de ne pas retomber dans des schémas, comme je vous l'ai dit, qui risquent de se répéter encore et encore si vous ne changez pas, si vous ne prenez pas d'autres décisions.
Si vous ne prenez pas des décisions différentes, vous non plus de votre côté, vous n'aurez pas de changement. Quelqu'un vous épie sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que quelqu'un a très peur de vous perdre là. J'ai vraiment quelqu'un qui va faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, qui est en train de vivre un échec de son côté. Et vous lui manquez énormément. Mais, ouais, on vous dit que ce n'est qu'une pause. Hein, donc, n'ayez pas peur de vous affirmer. Hein. Il y a une personne qui vous épie sur les réseaux sociaux. Un événement rapide qui arrive à vous et vous allez devoir faire preuve de bon raisonnement, de sagesse. Vous n'allez pas savoir hein, oui, non, oui, non, oui, non, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas. Donc si c'est le cas, on vous demande de faire preuve de bon raisonnement et de mettre de la distance tout simplement. Parce que j'ai un succès sur une trahison, sur des sentiments d'injustice, même si vous êtes très méfiant sur un nouveau départ, il y a une fin heureuse qui est prévue pour vous. Mais ce n'est pas encore le bon moment et vous allez le sentir, faites une pause. Faites une pause et patientez encore un peu. Mais faites votre vie, hein, parce que de toute façon, avec les 3 reines qu'on a là, vous allez faire votre vie. Vous allez décider de sortir, de voir du monde, de vous amuser, de vous entourer de personnes bienveillantes. Et prenez bien conscience en challenge hein, de changer votre état d'esprit, de ne pas retourner vers un état d'esprit qui vous tire vers le bas alors que vous êtes en train de retrouver votre équilibre. En conclusion, ben voyons, en énergie principale, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pour le faire aboutir, ce projet, il faut se positionner encore. Pas tout de suite, le bon moment. En force, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous êtes en train de vous réparer, vous l'avez en force, vous êtes réparé. Il reste un petit chouïa concernant cette situation, en tout cas, hein, concernant les blessures sur lesquelles vous étiez amené à travailler. Et en challenge, on a le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, ça résume très bien le tirage, c'est-à-dire que ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez. Si quelqu'un revient pour des schémas répétitifs, pour un moment juste léger, éphémère, alors oui, vous allez passer un bon moment, mais derrière, ça sera encore une crise, un burn-out, de la tristesse, du chagrin. Ça ne va pas changer des schémas répétitifs. Vous voulez un changement, vous allez tourner la roue pour ce changement et vous allez continuer à guérir et vous allez continuer à avancer sur votre propre chemin. Parce que vous sentez que cette personne revient toujours pour les mêmes raisons. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et puis je vous dis à demain.